Parfois, ce que nous fuyons le plus détient justement les clés de notre libération. Tu veux grandir? Alors arrête de tourner le dos à ta douleur. Va la rencontrer. Va visiter l'obscurité qui te hante. Ce que tu éviteras toute ta vie finira toujours par te retrouver, mais si tu as le courage d'y entrer, tu en ressortiras transformé. Aucune douleur n'est éternelle. Elle a une durée de vie. Elle vient t'enseigner, pas détruire. Alors, la vraie question c'est, qu'as-tu appris dans ta souffrance? En quoi es-tu devenu plus fort? Si tu ressors identique après la tempête, alors tu as raté la leçon. Point. Et la discipline, le prédateur silencieux déie la grandeur, dans un monde saturé de bruit. De distraction, de fausses urgences et de comparaison, il existe une force discrète mais implacable, la discipline. Elle ne fait pas de bruit. Elle n'a pas besoin d'applaudissements. Elle agit pendant que les autres attendent la motivation. La discipline, c'est cette voix qui te dit de te lever même quand tu es épuisé, de continuer même quand personne ne regarde, de persévérer même quand tout semble inutile. Elle ne dépend pas de l'envie du moment. Elle ne négocie pas. Elle exécute. Si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de s'abonner à la chaîne pour la prochaine publication. Nous t'aimons tous, réapprends à t'écouter. Tu ne peux pas avoir une vraie conversation avec toi-même si ta tête est remplie du vacarme du monde. Éteins le téléphone. Coupe le flot toxique des réseaux. Ce que tu cherches n'est pas à l'extérieur. Tu ne pourras jamais entendre ta propre voix si tu es constamment occupé à écouter celle des autres. Va dans un endroit sombre, pas pour t'y perdre, mais pour faire taire le chaos et retrouver ton centre. Là, dans ce silence pesant, tu rencontreras la vérité. C'est dans ces moments de solitude que tu réalises, je suis responsable de ma vie, agis maintenant. Pas demain. Maintenant. Do it now. 3 mots simples qui peuvent changer ton existence. La procrastination est un poison lent. Elle t'endort. Elle t'enlève ta force vitale. Chaque fois que tu dis plus tard, tu offres une partie de ton pouvoir à la peur. Répète-le, encore et encore, je le fais maintenant. Parce que le monde appartient à ceux qui n'attendent pas le moment parfait. Ils créent le moment. Moins de 2% des gens possèdent un réel sens de l'urgence. Ce petit groupe-là, ce sont eux qui changent le monde, le chemin vers la confiance, pas des affirmations, des preuves, tu veux te sentir fort. Arrête de te mentir avec des phrases vides devant le miroir. Construis une montagne de preuves. Chaque jour, fais une action qui dit « Voilà qui je suis ». C'est à force d'alignement entre tes actes et tes rêves que tu bâtiras une confiance inébranlable. Retrouve TONBU, la vocation au-delà du talent. Il y a une différence entre un don et un appel. Un talent est passif. Mais une vocation, c'est ce feu qui te ronge de l'intérieur. Tu le sens, pas vrai? Ce sentiment que tu es fait pour plus. Pour mieux. Pour plus haut. Alors pourquoi restes-tu assis? Pourquoi refuses-tu de bouger alors que tu sais que l'appel est là, qu'il t'attend? Tu n'as pas besoin de tout savoir pour commencer. Tu dois simplement répondre à l'appel, le seul on y à combattre, toi-même. La vraie guerre, ce n'est pas contre les autres. Ce n'est pas contre le manque de temps, d'argent ou d'opportunités. C'est contre cette partie de toi qui te dit, tu n'es pas prêt. C'est contre cette voix qui veut que tu restes dans ta zone de confort. Et laisse-moi te dire, la croissance ne vit pas là, tu veux progresser? Cherche le conflit intérieur. Cherche ce qui te met mal à l'aise. Affronte-le. C'est là que tu vas te forger. Tu es filmé, que ferait le héros de TON film? Imagine qu'un documentaire est en train de capturer ton ascension. Une équipe entière te suit, caméra à l'épaule, prête à montrer au monde comment tu as tout changé. Que ferait cette version de toi que tu admires? Resterait-elle affalée, à scroller, sans but? Ou se lèverait-elle, chaque matin, avec une mission, garde l'entrée des TON esprit? Ton esprit est un château. Ne laisse pas entrer n'importe quoi. Les pensées négatives, la comparaison, la haine, la victimisation, ce sont des voleurs. Ils ne viennent pas t'aider, ils viennent te voler ta paix. Chaque jour, sois le gardien de ta propre forteresse. Le chemin le plus difficile, c'est celui du milieu, le début est excitant. La fin est euphorisante. Mais c'est le milieu qui casse les hommes. Quand rien ne bouge. Quand le doute s'installe. Quand tu fais tout ce qu'il faut, mais que tu ne vois aucun progrès. C'est là que la majorité abandonne, alors souviens-toi, même les plus grands arbres mettent du temps à pousser. Le progrès réel est invisible pendant des mois, mais quand il explose,
tout le monde le voit. L'histoire du garçon meté du cheval, un garçon perdu dans la forêt dit « Je ne vois pas la sortie ». Le cheval lui répond « Vois-tu le prochain pas ?» Oui. Alors fais-le, voilà le secret. Pas besoin de voir tout le chemin avance. Un pas après l'autre. Et tu finiras par traverser, le but ultime, devenir la meilleure version de toi-même, tu veux connaître ta mission. Elle est simple, évoluer. Chaque jour. Te rapprocher de ton potentiel. Pas pour prouver quoi que ce soit aux autres, mais parce que tu le mérites. Parce que tu as été créé pour plus. Pour mieux, chaque excuse que tu inventes. Chaque peur que tu nourris, t'éloigne de ta vérité. Et si tu continues à blâmer les autres, tu leur donnes ton pouvoir. Reprends-le, le monde n'attend pas, TOI non plus. Tu as attendu assez longtemps. Ce n'est pas demain. Ce n'est pas un jour. C'est maintenant. Le monde a besoin de ce que tu portes. De ta force. De ton feu. De ton histoire, tu es venu ici pour briser des chaînes. Pas pour enchaîner les regrets, alors vas-y, fais ce travail. Plonge dans le noir. Trouve ta lumière. Crée ton miracle, reprends TAVIE. Désinvite TON passé, arrête de regarder en arrière. Ce qui compte, c'est vers quoi tu te diriges. Pas ce que tu as vécu. Demande-toi, qui veux-tu devenir? Et surtout, qui es-tu quand personne ne te regarde? C'est ta vraie valeur. Alors, appuie sur play. C'est d'agir sous l'effet de la facilité ou de l'influence des autres. Fais-le parce que tu y es appelé, la patiente du chêne le pain pousse vite, s'étiole tout aussi vite. Le chêne, lui, grandit lentement mais reste solide des siècles. Il protège. Il respire la stabilité. L'essence authentique de ton impact se construit comme un chêne, avec temps, rigueur, constance. La sérieuse petite feinte quand tu feins le courage alors que tu trembles, c'est déjà du courage. Quand tu passes à l'action malgré l'absence de motivation, voilà ce qu'est la vraie motivation. Tu n'as pas besoin de ressembler à la foule. Tu es là pour diriger. Sois différent. Sois toi. Transforme TON talent APPEL, trouve ce qui te fait vibrer. Trouve ce que tu peux faire chaque jour, avec passion, même sans y être obligé. Et donne-toi les moyens d'en vivre. Alors, chaque jour devient jour de jeu, pas de travail. Le caractère face à l'échec, le caractère ne dépend pas des circonstances. Il en ressort. Quand la vie te met à genoux, relève-toi. Entoure-toi de défis, pas de distractions. Le monde se moque de ton confort. Il salue ton courage. Réveille TON appétit, la faim n'est pas un signe de faiblesse. C'est une force. Un appel à grandir, à te dépasser. Si tu ne ressens pas cette faim, si tu restes à l'aise, tu gaspilles ton potentiel. Tu mérites mieux. Ton progrès commence où ton confort prend fin, garde TON esprit, débarrasse TOI du désordre, contrôle ce que tu peux, tes pensées, tes comportements, ton environnement. Tu n'es plus une victime, tu es le gardien. Ne laisse pas les distractions, les critiques, les comparaisons entrer dans ton esprit, le milieu, le moment décisif, le début te donne de l'adrénaline. La fin te promet la récompense. Mais c'est le milieu qui forge l'individu. Quand rien ne bouge, quand la fatigue s'installe, quand l'avenir semble flou, c'est là que la majorité craque et que tu peux briller. Vois TON prochain pas, ne te laisse pas écraser par la taille de la montagne à gravir. Tu n'as qu'un seul rôle, avancer. Il suffit de voir ton prochain pas avance. Encore. Et encore, tu es TON projet, tu n'es pas une version immuable. Tu peux te réinventer. Détruis les anciens schémas. Crée les nouveaux. La seule limite que tu as, c'est ce que tu t'autorises à devenir. Ouvre ton esprit à la possibilité que ce que tu es en train de vivre est le tremplin d'une nouvelle version de toi-même, l'action maintenant ou la lamentation plus tard. Beaucoup attendent la nouvelle année. Un signe du destin et reste là, sans rien changer. Toi, tu peux commencer aujourd'hui. Parce qu'un pas aujourd'hui vaut mieux que 1000 un jour. Tu n'es pas ici pour survivre, mais pour conquérir, l'étoile à atteindre ou le chemin à vivre. Le vrai but n'est pas d'arriver, mais de vivre le chemin. Le vrai bonheur ne vient pas d'un trophée, mais de ce que tu deviens en y allant. Concentre-toi sur comment tu évolues, pas seulement sur ce que tu gagnes. Une mission à tenir, cela prendra du temps. Tu devras abandonner certaines habitudes, certaines relations.
Tu devras affronter l'inconfort. Tu devras accepter l'échec encore et encore. Mais sache ceci, tu peux tout refaire avec les 6 prochains mois. Tu peux choisir l'homme ou la femme que tu veux devenir. Le pouvoir est déjà en toi. Les 5 pillards DETON évolution jouent la sincérité sur toi-même. Alimente la faim, pas la facilité, garde ta tête claire. Affronte l'inévitable, le milieu est ton école. Construis le chemin, pas seulement le but. Tu mérites ce que cette planète a à offrir, tu l'as entendu, celui qui croit pouvoir le faire et celui qui dit qu'il ne peut pas ont tous les deux raison. Parce que ta réalité naît de ta conviction. Si tu te répètes que tu es incapable, tu ne seras jamais celui qui réussit. Tu dois te former à croire en ton propre pouvoir et travailler chaque jour pour le prouver. Les secrets des génies invisibles, les personnes que tu admires, celles qui ne craquent jamais en pleine tempête, ont sacrifié leur jour de repos bien avant que tu ne les connaisses. Leur puissance est la discipline. Leur force, c'est cette habitude silencieuse de se dépasser quand personne ne regarde. Toi aussi, tu peux t'engager à ne jamais rater une répétition, même quand tu es fatigué. La mort n'est pas la fin TON héritage, oui nous allons tous mourir. Mais notre impact, lui, peut durer à jamais. Seulement si tu bâtis quelque chose qui dépasse le temps. Profite de chaque seconde que tu as aujourd'hui. Investis-les dans les relations, dans les projets, dans l'évolution personnelle qui va marquer les mémoires. Tu es plus immense que ta définition actuelle, tu as en toi des capacités que tu ignores encore. Tu es plus qualifié, plus talentueux, plus capable que quiconque ne l'a jamais dit. Tu dois commencer à te le dire, avec conviction, jusqu'à ce qu'il n'existe plus de place pour le doute. Tu as été créé pour accomplir quelque chose de grand et il est temps de te le permettre. Les obstacles ne sont pas des blocages, mais des portes. Les vrais défis d'opposition, complexité, incertitude ne sont pas là pour te freiner, mais pour te catalyser. Ils sont le passage obligé vers ta version future. Tu ne contrôles pas ce que la journée te réserve, mais tu contrôles ce que tu y apportes. Ta vision, à force, tes actes, vends ta propre légende. Tu dois croire toi-même en la grandeur que tu portes. Vends-la à toi chaque matin, jusqu'à ce que personne, pas même toi, ne puisse te persuader du contraire. Ta mission, ton talent, ton empreinte, c'est toi seul qui peux les incarner, c'est eux que tu désires véritablement. Tu trouves un moyen, ou tu inventes une excuse. Ta détermination se mesure dans les moments où tout fait obstacle. Si tu veux vraiment quelque chose, tu contournes les difficultés. Si n'est pas assez important, tu trouves une excuse. Sache quelle route tu choisis aujourd'hui, tu ne trouves TON chemin que PR l'insomnie spirituelle. Quand tu rêves d'un futur qui ne vient pas, ton sommeil devient agité. Ce n'est pas un hasard, c'est ton appel que tu n'écoutes pas. Ce n'est pas un signe de trouble, c'est le signal de ta destinée. Ta mission te tient éveillé, libère-la. Imagine 5 ans plus TOT puis agis aujourd'hui, visualise-toi dans 5 ans à l'endroit où tu veux être. Rêve en détail, ton environnement, tes accomplissements, tes habitudes quotidiennes. Et puis, dès maintenant, perds-toi dans l'action. Parce que cette version de toi, elle naît aujourd'hui. Par tes choix d'aujourd'hui, tu ne sais pas seulement créer des vagues, tu peux déchaîner un mouvement. Tu es plus qu'une goutte dans l'océan. Tu es celui ou celle qui peut déclencher une marée. Mais ça demande de savoir rester dans ton flot, même quand tout essaie de te dévier. Continue. Maintiens-toi. Investis ta vie dans ce pourquoi tu es fait. C'est eux que tu deviens est plus important que c'est eux que tu obtiens. La question n'est pas « qu'est-ce que je gagne ?» mais « qui suis-je en train de devenir ?» Chaque défi, chaque refus, chaque moment de solitude est un forgeur de caractère. Les non enfermés en ta mémoire sont en fait des catalyseurs pour croire en toi. Ce sont eux qui te permettent de résister au peut-être des autres. TAPIS, TON et feuille intérieure, quand tu trouves ta vraie mission, elle ne vient pas avec une garantie de facilité. Elle vient avec la paix intérieure, cette paix solide qui te porte, même quand rien au dehors ne concorde. Ce n'est pas l'argent, ce n'est pas la reconnaissance, c'est ce calme intérieur inaltérable qui te dit que tu es à ta place. Regarde TOI dans le miroir, le soutien dont tu as besoin et elle a accent grave, arrête de chercher l'approbation. Chaque matin, rappelle-toi, toi, moi, et toi-même contre le monde. Avec Dieu, je suis invincible. Parce que dès que tu t'affirmes, miroir, tu déclenches ton propre mouvement et rien ne pourra t'arrêter. La vérité, tu ne réagis pas aux défis, tu réponds avec toi-même. Quand la vie te pousse au bord, ce n'est pas ton talent, ni ta chance, qui te sauve. C'est ta préparation. Tu reviens toujours à ce que tu as répété.
À chaque hésitation, ton vrai toi surgit. Alors entraîne-toi à être constance, discipliné et courageux. Résumé en phare qui guide tes routes. Sois conscient de ta valeur. Apprends de chaque rejet. Visualise ton avenir. Agis maintenant. Choisis la paix intérieure et l'engagement. Écoute ton appel impulsif. Fais ta promesse au miroir. Prépare-toi à répondre dès que la tempête arrive. Tu as reçu ce message parce que, au fond, tu sais déjà ce que tu dois faire. Tu sais que tu es capable de plus. Tu sais que tu as plus. Tu sais que ce n'est pas trop tard, alors. Qu'est-ce que tu attends? Continue. Construis. Illumine. Laisse ton héritage commencer. Titre suggéré. Tu dois devenir la version brute de toi-même. La vérité qu'on ne te dit pas sur la réussite. Il y a un moment dans la vie où tu dois arrêter de négocier avec tes excuses. Un moment où tu ne peux plus attendre la motivation, la validation ou des conditions idéales. Tu dois décider de devenir la personne que tu es censé être. Pas demain. Pas quand ça ira mieux. Mais maintenant, tu ne peux pas devenir la bête en réaction à l'adversité. Tu dois l'être avant que les obstacles ne se présentent. Parce que quand la tempête arrive, ce n'est pas le moment de te transformer, c'est le moment d'exécuter. Beaucoup de gens parlent d'échec, comme si c'était une fin. Mais en vérité, il n'y a pas d'échec, seulement des abandons. Chaque douleur, chaque revers, chaque frustration est un levier. Un levier que tu peux activer si tu choisis de l'utiliser comme carburant, quand tu ressens la fatigue, la colère, la peur, l'envie de tout lâcher, ne fuis pas ces émotions. Utilise-les. Pose-les sur tes épaules comme un fardeau sacré. C'est ton poids. Ta croix. Et à chaque moment de doute, prélève juste assez de cette charge pour continuer d'avancer. Pas pour te plaindre, pas pour te plaindre aux autres, mais juste assez pour ne pas t'arrêter. Parce que si tu continues à exécuter, quoi qu'il arrive, personne, et je dis bien personne, ne pourra t'arrêter. Et si tu abandonnes ton rêve, que te reste-t-il? Un vide. Une vie sans feu. Une vie à survivre plutôt qu'à vivre. Il y a un moment, quand tu touches le fond, où tu dois te souvenir, c'est ici que la majorité s'arrête. C'est là que la foule abandonne. Mais toi, tu peux continuer. C'est là que tu te distingues. Car ce que tu ressens maintenant, ce mal, cette difficulté, c'est exactement ce que les autres fuient. Toi, tu peux l'endurer. Tu es capable de traverser le feu, et si la vie ne va pas dans le sens que tu espérais, si tout semble s'effondrer, ce n'est peut-être pas la fin. C'est peut-être le début d'un chapitre meilleur, mais que tu ne peux pas encore voir. Tu dois apprendre à penser plus loin que le présent. Voir au-delà du moment. C'est là que naît la vision. Pas juste un rêve passif, non. Une vision, c'est une mission. C'est une direction que tu poursuis même quand tu n'as pas toutes les réponses. Une vision t'élève, elle te pousse à devenir quelqu'un que tu n'as jamais été. Elle te donne le pouvoir de transformer le néant en réalité. Le présent est une étape. Pas une fin, et tu dois te poser les vraies questions. Quel héritage veux-tu laisser? Comment veux-tu qu'on se souvienne de toi? Pas dans les mots des autres, mais dans les actions que tu poseras. Car ce n'est pas ce que tu possèdes qui te définit, mais ce que tu fais avec ce que tu possèdes. Les circonstances ne forgent pas un être humain, elles le révèlent. Chacun de nous traverse des enfers personnels. Mais c'est dans l'adversité que naît la grandeur. C'est dans la douleur qu'on sculpte le courage. Ceux qui brillent ne sont pas ceux qui n'ont jamais chuté, ce sont ceux qui se sont relevés encore. Et encore, tu crois être seul à poursuivre ton rêve. Regarde autour de toi. On se moque, on critique, on doute de toi. Et alors? Tu n'as pas besoin qu'on t'applaudisse pour avancer. Tu as été créé pour accomplir quelque chose de grand. Ce feu que tu ressens, cette envie de changer les choses, ce n'est pas un hasard. C'est ton essence. Ta mission, tu n'es pas ici pour être normal. Tu es ici pour faire la différence, et parfois, il faudra échouer. Il faudra souffrir. Mais rappelle-toi ceci, la douleur est temporaire, la grandeur est éternelle. Et tu n'atteindras jamais cette grandeur si tu refuses de traverser l'épreuve, il n'y aura jamais de moment parfait. Il n'y aura jamais de 100% de clarté ou de sécurité. Tu dois agir quand c'est flou, quand c'est dur, quand tu as peur, et quand tu te lèves sans énergie, sans envie. Souviens-toi, ce n'est pas une question de sentiment. C'est une question d'engagement, sois fidèle au processus, pas au résultat. Le vrai travail, c'est celui que tu fais quand personne ne regarde. Quand personne ne croit en toi. Quand tu avances malgré tout, et n'attends pas d'avoir confiance pour avancer. Avance, et la confiance suivra,
parce que la vérité, c'est que tu es unique. Sur 8 milliards d'êtres humains, il n'y a qu'un toi. Et si tu n'acceptes pas pleinement qui tu es, tu vivras toute ta vie en jouant un rôle pour les autres. Tu dois arrêter de te regarder à travers les yeux des autres. Regarde-toi avec respect, avec force, avec amour, alors oui, la vie est risquée. Mais ne pas essayer est bien plus dangereux. Le plus gros risque, c'est de rester figé. De ne jamais découvrir de quoi tu es capable, ce n'est pas en jouant petit que tu honoreras ta vie, alors rêve. Pas pour fuir la réalité, mais pour la reconstruire. Pour aller là où tu n'as jamais mis les pieds. Pour devenir ce que tu n'as jamais osé être, et surtout, n'oublie jamais, cette vie que tu vis, aussi imparfaite soit-elle, est une chance, vis-la avec courage. Courage. Vis-la avec intention. Vis-la avec foi, parce que tu es né pour laisser une empreinte.